Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous connaissez déjà mes vidéos YouTube, si vous êtes déjà abonné, si c'est pas le cas, je vous invite à le faire et surtout à activer la cloche pour bien recevoir la notif quand je sors une vidéo YouTube. Une fois que vous aurez fini le visionnage de cette vidéo, si vous avez apprécié, pensez à laisser un like. Si vous n'avez pas aimé, vous êtes tout à fait en droit de laisser un dislike, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très sérieux. Et je vais essayer de faire en sorte d'être le plus possible bien compris. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui malgré tout ne comprendront pas mon point de vue. Pourquoi je fais aujourd'hui cette vidéo? Ce n'est pas pour faire chier les gens, ce n'est pas pour attiser la haine ou me moquer de quoi que ce soit ou machin, c'est juste pour dire ce que je pense sur un sujet sérieux qui fait polémique. Qui fait tellement polémique que récemment sur Twitter, j'ai eu le malheur de dire que le racisme anti-blanc existe. Je le redis dans cette vidéo, le racisme anti-blanc existe. J'ai fait une erreur, la seule erreur pour moi, ou alors s'il y en a quelques autres là, je me rappelle pas comme ça, mais pour moi la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est d'avoir posté ce tweet au moment où il y avait l'histoire avec George Floyd, vous savez, le noir qui s'est fait tuer à cause de la police américaine. Et donc effectivement, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais les bavures policières, c'est quelque chose qui est présent, que ce soit en France ou en Amérique, mais surtout en Amérique et notamment lié au racisme systémique des Noirs. Mais ça encore, c'est un autre sujet. Le truc, c'est que moi, j'ai eu le malheur de venir tweeter « Le racisme anti-blanc existe ». J'ai lancé une polémique, sans le vouloir, hein, parce qu'à la base, j'ai juste voulu donner mon avis. Il y en a certains parmi vous qui vont dire « Ouais, mais tu l'as cherché, c'est bien fait ». Très sincèrement, je l'ai pas cherché, mais inconsciemment, si j'avais bien réfléchi avant de tweeter, effectivement, oui, c'était potentiellement un sujet qui pouvait déclencher des émeutes entre guillemets sur Internet et surtout sur Twitter où finalement la communauté de Twitter, c'est vrai que de tous les réseaux sociaux, c'est quand même la communauté un peu la plus globalement, ça vole pas très haut quoi. Il y en a qui sont construits, il y en a qui s'expriment avec des arguments, etc. Mais la plupart du temps, rapidement, on va t'insulter sur ton physique. Si on dit quelque chose qui a pas plu, on va t'attaquer par tous les moyens. Si c'est pas le physique, c'est, je sais pas, plein d'autres choses. Mais on va pas parler du sujet. Pourquoi j'ai dit que le racisme anti-blanc existe? Effectivement, c'est lié à mon vécu, c'est lié à des expériences que j'ai vues de mes propres yeux. Le truc, c'est que j'ai déjà fait des vidéos pour m'expliquer sur Twitter qui ont été mal comprises. Mais quelque part, tous les gens qui m'ont envoyé des messages de haine, parce que là, depuis 2 jours, là, ça arrête pas. Hein. Tout le monde réagit sur ça, je reçois des messages privés, et les réactions ont été étranges. Je m'y attendais pas, mais c'est allé très loin. J'ai reçu des menaces de mort pour avoir dit que le racisme anti-blanc existait. Et j'ai surtout eu des gens qui m'ont dit non, tu peux pas te permettre de dire ça, tout simplement parce que vous les blancs, vous êtes privilégiés. On m'a sorti donc le fameux white privilege. C'est pas comparable par rapport au vécu, que ce soit des noirs, des maghrébins, des asiatiques, parce que oui, j'ai fait une vidéo sur Twitter où j'ai eu le malheur de dire chinois et pas asiatique. J'assume, je me suis trompé. Mais moi je suis comme ça, malheureusement, enfin c'est un défaut mais c'est aussi ma qualité. Quand je m'exprime, je parle avec mes sentiments, je suis franc et c'est vrai que ce qui est défaut à ça, c'est que des fois je m'exprime mal. Donc c'est aussi normal que les gens me comprennent mal et je comprends que les gens derrière soient énervés, m'insultent, tout ça, je l'accepte. Quelque part aujourd'hui, d'ailleurs je m'excuse si j'ai l'air un peu fatigué et tout, honnêtement oui je suis fatigué de tout ce qui se passe là en ce moment sur Twitter parce que j'en prends plein la gueule, mais je l'assume. Je suis pas là pour me faire plaindre, je l'assume complètement. Pourquoi je l'assume? Parce que je maintiens mes propos. Je sais pourquoi j'ai dit que le racisme anti-blanc existait. Mais c'est vrai que je suis fatigué. Je suis fatigué et je suis attristé de voir tout ce que ça a engendré et j'ai vu de tout. Clairement, j'ai vu de tout. C'est pas parce que j'ai dit que le racisme anti-blanc existe que je minimise les autres racismes. À la base, le racisme, ça part de discrimination. Quelle que soit la couleur de peau,
Ça peut être la couleur de cheveux ou le poids d'une personne. Quand vous vous acharnez sur une personne et que vous dites pour un rouquin, sale rouquin, ou je sais pas, et carotte, tout ça pour un rouquin, et si pour un blanc vous dites sale blanc, sale français, d'accord, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai vues, je vais pas raconter, j'ai pas envie de créer plus de polémique que ça, mais il y a des choses que j'ai vues qui font qu'aujourd'hui je pense ça. D'accord? Et sur Twitter, c'est vrai que je me suis mal exprimé. Je comprends que les gens l'ont mal compris parce que, en l'occurrence, il y a eu une adolescente de 16-17 ans qui a voulu me reprendre, qui a voulu m'expliquer son point de vue. Et moi, d'entrée de jeu, j'ai commencé la vidéo en disant, quand on a 16-17 ans, on ferme sa gueule, on n'a pas à m'apprendre la vie et tout. Je me suis mal exprimé dans le sens où, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, une ado n'a pas à me dire qu'elle va m'apprendre la vie sur un sujet où j'ai mes raisons de penser ce que je pense. D'accord, c'était ça que je voulais dire. J'ai pas dit que j'avais la science infuse, j'ai pas dit que j'étais l'homme le plus mature au monde, que j'étais le plus intelligent, qu'une ado n'a pas le droit d'être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, bien sûr qu'elle a le droit de pas être d'accord. Bon, enfin là, je suis en train de parler de plein de choses en même temps. Le racisme anti-blanc, il existe comme les autres, même si c'est beaucoup moindre. Le racisme anti-blanc systémique n'existe pas, ça je suis tout à fait d'accord. Moi j'ai jamais dit le contraire. En France, globalement, effectivement, bien sûr que le fait d'être blanc, oui, ça facilite les choses. Même encore aujourd'hui, malheureusement, si t'es noir ou maghrébin, oui, t'es plus amené à vivre le racisme que si t'es blanc. Mais pour autant, le racisme anti-blanc existe. D'accord? Oui, il y a eu l'esclavagisme des Noirs, mais je veux dire, il y a eu aussi des traites de blancs dans le passé. Je vais pas vous raconter l'histoire et tout, mais on a tous à un moment ou à un autre subi du racisme. C'est ça que je veux dire. Quand tu reprends la définition de racisme, ça part de discrimination, et à partir du moment où tu isoles une personne, tu as un groupe de Noirs, de Maghrébins, tout ce que tu veux, qui isole un blanc, qui le tabasse et qui disent sale blanc, sale français, tout ce que tu veux, c'est à cause de toi, machin, ça c'est du racisme. Et on ne bat pas le racisme par le racisme. Si vous voulez vaincre le racisme, il faut se battre contre les racistes, contre toute forme de racisme. C'est juste ça, moi, que j'ai voulu dire depuis le départ. Le problème, c'est que sur Twitter, j'ai entendu de tout, Là, je vais vous mettre une photo que j'ai enregistrée. Il y a des personnes qui ont fait un montage donc sur moi, et ils ont fait ça. Et regardez, enfin, c'est un truc de ouf. Donc, le fait que j'ai un drapeau français dans mon tweet name, eh ben, je suis raciste, voilà. Il y a ça aussi, je l'ai entendu. Le fait que je dise que le racisme anti-blanc existe, bah, ça veut dire que je suis raciste. C'est nouveau, je savais pas. Et le fait que je sois patriote, que je sois fier de mon pays, eh ben, tout de suite, ça veut dire que je suis du Rassemblement National et que je suis raciste, pro Marine Le Pen, tout ça. C'est hyper grave de tenir des propos comme ça. Vous avez pas honte de dire ça? Moi, quand il y a un Marocain qui a son drapeau marocain dans le tweet name parce qu'il est fier de son pays d'origine ou ce que tu veux, ou drapeau tunisien et tout, mais qu'est-ce que je m'en fous? J'en ai rien à foutre. Par contre, une personne qui vient me dire sale français, alors que lui-même, donc alors que lui, c'est un immigré qui est arrivé en France, c'est une chance d'être en France parce qu'en France, tu as quand même le RSA, tu as tout ça, on paye tous des impôts. Moi, je vais au travail, je paye des impôts pour aider des gens qui galèrent, donc des immigrés qui effectivement viennent de pays en guerre, qui ont galéré, contrairement à moi, je le reconnais, moi je suis né dans une famille où il y a eu de l'amour, j'ai pas vécu la guerre, c'est une chance. Et si cette personne vient me dire sale français, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal, parce que ça veut dire qu'il chie sur la France, et s'il est pas content, ben qu'il reparte, tout simplement. Voilà, mais ça encore c'est un autre sujet, mais j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Donc moi, ça m'attriste de voir tout ce que ça a engendré. J'ai eu un noir, j'en ai pas eu qu'un d'ailleurs, j'en ai eu quelques-uns quand même malgré tout, qui a fait preuve d'honnêteté et qui m'a dit, moi je reconnais, j'ai déjà eu de la haine envers les blancs, donc oui, je suis d'accord avec toi, le racisme anti-blanc existe. C'est un noir qui me l'a dit. Et vous allez me dire, ouais mais là tu prends un cas à part, mais il en suffit d'un, même si c'est minime, ça existe. Et je suis pas en train de minimiser ce qui se passe aux États-Unis, George Floyd, tout ça. Bien sûr que tout ça c'est grave, bien sûr qu'il faut lutter contre le racisme systémique des Noirs, tout ça, des Maghrébins, des Asiatiques, tout ce que tu veux. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire que le racisme anti-blanc est inexistant, parce que c'est faux. Je suis désolé, mais c'est faux.
Et le fait que je dise que le racisme anti-blanc existe, ça fait pas de moi un raciste et ça fait pas de moi quelqu'un de l'extrême droite. Je suis désolé. Et il y en a qui m'ont sorti l'excuse, ouais, mais tu sais que le racisme anti-blanc, c'est le Front National qui l'a inventé, Il y en a même qui m'ont sorti que c'est les blancs qui ont inventé le racisme. Mais, enfin, moi, moi, qu'est-ce que tu veux que je te, comment tu veux tenir des discussions avec des gens qui te parlent comme ça? Et là, vous allez me dire, ouais, mais tu cherches à te faire plaindre, tu cherches à te faire passer victime. Non! Non, je m'en fous. Je l'assume complètement, cette polémique qui est en train de se faire sur Twitter. J'assume tous mes propos parce que je sais pourquoi je le pense. Mais je suis pas en train d'attiser la haine. Je suis en train d'essayer de vous faire comprendre mon point de vue. Je suis en train de vous faire réaliser sur quelque chose. D'accord? Qu'on est en train, qu'on minimise. Alors que ça n'est pas normal. C'est comme tout le reste. Ça reste du racisme. Je suis désolé de vous le dire, je suis désolé d'insister, mais c'est la pure vérité. Moi, je sais plus quoi dire, je sais pas quoi dire d'autre, je sais pas. Et je sais que malgré tout ce que je viens de vous dire, il y en a qui continueront à m'insulter, à me dire que je ressemble à Joe Dalton, à Avril et tout. C'est vrai, et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que il y a des gens qui m'ont dit que je ressemblais à Joe Dalton et tout. C'est vrai que avec cette coupe et la moustache, c'est vrai que bon, mais il y a des trucs qui m'ont fait rire, mais il y a des gens qui ont été très méchants avec moi sur Twitter. Et ouais, c'est grave. C'est grave parce que moi aussi, hein, j'ai pas été respectueux. J'ai insulté aussi. Hein, j'en avais marre. J'en avais marre quand vous recevez une flopée de messages de haine où on vous insulte gratuitement, que c'est infondé et tout. C'est très dur de pas répondre. À un moment, c'est humain. Tu vois, t'as envie de dire toi, ta mère et ton père, ils sont frères. C'est pas digne de moi. Ils sont frangins. C'est pas digne de moi de réagir comme ça. Mais c'est fatigant, c'est usant de se. Ben ouais, c'est une forme de harcèlement, non, j'en sais rien, du cyberharcèlement, non, j'irai pas dire ça, mais je leur en veux pas, tu sais quoi, c'est pas grave, Je veux juste que mon message soit compris. Je cherche pas à attiser la haine, je vise personne en particulier. Par contre, oui, il faut lutter contre le racisme, mais le racisme, ça englobe tout. Oh, putain, ça me fatigue. C'est fatigant, putain. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi, partagez cette vidéo. J'assumerai quoi qu'il arrive. Pardon. Quoi qu'il arrive, j'assumerai. Il y en a qui me connaissent. Pardon, désolé. Et qui savent que c'est pas la première vidéo un peu polémique où j'aborde des sujets tabous. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui écoute ses sentiments, qui écoute son vécu, ses expériences, qui essaie aussi de rester au maximum, les pieds sur terre par rapport à ce qui se fait, à ce qui les fait, ce qu'on voit. Mais j'écoute avant tout, voilà, ma personne. Et tout ce qui m'importe, c'est de pas véhiculer de la haine et inciter à la haine. Parce que si vous reprenez toutes mes vidéos, d'ailleurs le racisme anti-blanc, je l'ai évoqué il y a 8 mois de ça, si vous remontez mes vidéos YouTube, je l'ai évoqué et j'avais déjà à peu près dit la même chose, même si là c'est pas tout à fait pareil. Et si vous regardez toutes mes vidéos, quels que soient tous les sujets polémiques que j'ai abordés, je n'ai jamais attisé la haine. Jamais j'ai pointé du doigt. Franchement, moi, je suis toujours venu là en paix, mais par contre, c'est sûr que je dis des choses qui dérangent. J'hésite pas à donner mon point de vue sur des sujets polémiques. Il y en a beaucoup autour de moi, des proches à moi, qui ne comprennent pas ça, qui ne le cautionnent pas et qui me disent franchement, putain, je serais toi, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Arrête, fais des vidéos simples, parle pas de sujets comme ça, fâcheux. Mais moi, je trouve que c'est justement ça qu'il faut parler. C'est justement là où je trouve qu'il y a un intérêt. C'est dans les sujets où il faut qu'on discute tous ensemble pour faire évoluer les mentalités. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, t'es un blanc qui dit que le racisme anti-blanc existe. On a envie de te faire taire, on a envie de te mettre des calottes. Tout ça parce que, effectivement, les noirs ont plus morflé à cause du racisme, ou les maghrébins, tout ce que tu veux. Donc du coup, ferme ta gueule. T'es blanc, toi t'es un white privilège, t'es intouchable, il t'arrivera jamais rien, jamais Mais j'ai déjà vu des blancs se faire tabasser parce qu'ils étaient blancs. Et j'ai déjà vu des blancs subir du harcèlement parce qu'ils étaient blancs.
Donc je veux dire, il y a un moment, il y a des réalités. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais il y a des faits, il y a des choses qui se sont passées. Et vous pouvez pas minimiser ça, c'est hyper grave. C'est hyper grave parce que après, ne venez pas dire que vous voulez lutter contre le racisme, mais c'est faux. Vous voulez lutter contre le racisme systémique des Noirs, des Maghrébins, mais c'est tout. C'est tout. Les Blancs non. Non, les Blancs, non, ça, de par l'histoire, vous avez jamais trop morflé, donc ça va, vous pouvez encore morfler, même si vous pouvez un peu plus morfler, c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'aujourd'hui, si on dit sale blanc, pour certains, c'est une insulte. Au mieux, je dirais que pour certains, c'est de la discrimination. Au pire, il y en a, c'est juste une insulte. Donc si moi demain je dis sale noir, sale nègre, ben, normalement c'est juste une insulte alors si je suis votre raisonnement. C'est incroyable. J'ai vu de ces trucs, mais et je pense que c'est pas fini, mais j'assumerai, hein, j'assumerai jusqu'au bout. Rien à foutre. Rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Là, je lâcherai pas le morceau. Je lâcherai pas le morceau parce que je fais mes erreurs, je m'exprime mal, je reconnais mes erreurs. Hein. Je reconnais mes erreurs. C'est comme je l'ai dit là, les vidéos que j'ai faites sur Twitter, je me suis mal exprimé, je le reconnais. Quand je parle avec mes sentiments et après coup, je réalise que merde, j'aurais pas dû le dire comme ça. Et l'une des principales erreurs que j'ai faites, c'est d'avoir balancé que le racisme anti-blanc existe au moment où il se passe ce qui se passe aux États-Unis. Ça, j'avoue que là, si c'était à refaire, ça, je l'aurais pas fait. Mais j'assume parce que je maintiens le racisme anti-blanc existe. Voilà, c'est tout. C'était Olivier. Donnez-moi votre avis, il me tarde de l'avoir. Et puis, je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Salut.